Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, c'est plus de la grasse matinée que j'ai fait. J'ai ouvert les yeux, c'était midi. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis encore pleine de sommeil, mais ça va. Ça va. Un peu chaud quand même, mais bon. C'est pas... Il y a un super beau temps, donc cet après-midi, je vais m'escaper. Je sais pas où, mais je vais m'escaper. Je vais essayer d'aller marcher, je sais pas trop où. Là, il faudrait que j'arrive cette semaine à aller sur la butte de Suin. Que j'y aille, c'est super joli là-bas, mais est-ce que je vais arriver à monter avec mon genou? On verra bien. Quoi qu'il en soit, le live de ce soir, enfin le direct, il faut que je m'adapte aux différentes plateformes. Le direct de ce soir est maintenu normalement, à moins que je me casse la figure cet après-midi dans les bois, mais il n'y a pas de raison. Un petit live tranquille. Donc si vous voulez déjà vous inscrire pour les questions de ce soir, parce que je vais limiter à 20, je vous le dis, tous les dimanches, je dis je me limite à 20, mais finalement j'en prends toujours plus. Donc ce soir, je me limite vraiment à 20. Après, on peut papoter, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez une question pour ce soir, vous m'envoyez un mail, vous me dites Sylvain, note-moi, je ne serai peut-être pas là pour 20h, je serai peut-être là pour 20h30. Note-moi, j'ai une question à te poser. J'ai également pris du retard dans la réponse de mes mails. J'en ai beaucoup tous les jours. Donc je vais essayer cet après-midi ou plus tard demain de répondre à vos mails. Je suis désolée de ce retard. Je crois que je vais embaucher une secrétaire, donc ça va pas mieux. Donc voilà. Je n'ai pas posé d'intention. On va bien voir où les énergies nous mènent. Guidance intemporelle, guidance générale. Donc merci de faire la part des choses, de ne pas absolument faire coller la guidance à votre histoire. Parce qu'autant vous dire que toutes les guidances, tous les jours, elles ne peuvent pas parler à votre histoire. Je crois que vous n'êtes pas connecté à 100% avec mes propres guides. Donc, que je remercie d'ailleurs énormément, parce que hier soir, avant de m'endormir, j'ai demandé à travers mes rêves à ce qu'ils éclaircissent pour moi une situation que j'avais un petit peu de mal à comprendre, où j'étais toujours dans la confusion, à ne pas trop savoir ce que je devais faire, parce que j'ai des perruches malsaines qui, je sais que me regardent, viennent m'enquiquiner, là, elles veulent me faire quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire. Donc je vais les prendre à contre-pied. J'ai eu la réponse de mes petits guides. Je vous adore. J'y avais pas pensé, mais je vous adore. Donc voilà. Donc mes nouvelles perruches continuent à attaquer. Il va falloir peut-être passer à autre chose. Je pense que oui, il vous a fait du mal, mais c'est ce que je vous dis souvent à toutes là. Ne cherchez pas la vengeance. Franchement, ne cherchez pas la vengeance parce que ça va vous retomber dessus tôt ou tard. Donc, laissez glisser les choses. J'ai la visite de Garfield. Ça va, je te gêne pas trop. Parce que si je te gêne, tu peux toujours me le dire. Regardez qui c'est qui est là. Allez. Sinon, je vais te ramener chez ton maître, tu vas voir. Celui qui t'a abandonné lâchement. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par un petit 365. Moi, je suis un peu zinzin, je suis un peu perché, mais je le reconnais, hein, je l'avoue. Voilà, c'est pas un souci pour moi. Ça me dérange absolument pas. Mais je crois que mes guides, ils sont à mon niveau, en fait. Allez, s'il vous plaît, mes petits guidoux. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Si on pouvait éviter le sentimental, ça serait sympa, quoi. Je voudrais faire un petit tirage général, là. J'en reviens pas le soleil qu'il y a, là. Mais ça me réussit plutôt pas mal de dormir beaucoup, moi. Hein. Je suis toute rose. Là, bon. Ne vivez plus dans l'inquiétude de l'échec. Décidez de vivre tout court. Montrez clairement qui vous êtes. Je vous l'ai dit, même si vous êtes comme moi, un peu perché, un peu qu'on vous appelle faux folle et tout ce que vous voulez, soyez-en fiers. Vous venez de la même source d'énergie que celle qui a créé les océans, les forêts, les montagnes, les vallées et toutes les étoiles dans le ciel. Nous sommes bien d'accord. Alors dites-moi pourquoi vous pensez n'avoir ni la force ni la puissance de créer ce que vous désirez. Ben enfin, quand même, là.
Donc on a des gens qui ont peur de créer, qui ont des envies et qui ont peur d'y aller. Allez, on va voir ce que la forêt secrète va nous dire. La stabilité, la terre. C'est mon signe, ça, le signe de la Vierge, le signe de la terre. Alors, ils sont super. Moi qui aime les petites anges, les petits fées. Voilà, la terre, la stabilité. Hop, on va aller voir ce qu'elle nous dit, la stabilité. Chiffre 14. 14. Dans la quiétude indolente d'un après-midi d'été, vous êtes allongé sur le sol mousseux de la forêt et percevez les battements de cœur de la terre sous votre corps alangui. Bercé par cette mélodie rythmique, vous vous rappelez qui vous êtes en ce qui comprend et ce qui importe vraiment. L'énergie de la terre, forte et ancrée, se répand dans chaque parcelle de votre être. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous allonger par terre, dans la forêt, et de ressentir ce qui remonte du sol et qui vous prend là jusque dans vos tripes. Mais moi j'adore en fait. Des fois je suis allongée à Brancion là-bas, par terre. Les gens ils passent, ils me regardent, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est cette clocharde. C'est pas grave, on m'a pas encore mis de pièces dans le sac, donc ils arrivent à faire la part des choses. Mais c'est excellent quoi. Il est temps de faire le point sur votre vie et de faire acte d'autorité. Qui êtes-vous? Où vous trouvez-vous? Dressez des plans pour l'avenir, mais n'agissez pas avant d'éprouver un profond sentiment de sécurité. L'heure est à la préparation et à l'approfondissement. Cette carte peut également indiquer que vous n'êtes pas ancré et devez apporter davantage de stabilité dans votre vie. Réfléchissez avant d'agir. Prenez le temps de planifier votre avenir. Ne vous précipitez pas. La force grandit en vous. Vous êtes en sécurité et protégé. Si vous envisagez de faire des investissements financiers sûrs, cette carte vous signifie que le moment n'est pas propice aux prises de risques. L'esprit de la terre nourrit les arbres, les plantes, les fleurs, les rivières, les ruisseaux, les océans, les montagnes et les vallées, et nous nourrit par sa générosité. Toujours stable et puissant, il nous est entièrement dévoué. Vous êtes épaulé et aimé, même s'il vous arrive d'en douter. Les graines que vous plantez aujourd'hui seront source d'abondance dans le futur, mais uniquement si vous vous donnez le temps d'en prendre soin pour les faire prospérer. L'esprit de la terre dit « Vivez l'instant présent, temporisez et oubliez l'agitation et le rythme effréné de la vie. Explorez vos racines et honorez votre passé. Plongez en vous, réfléchissez à votre vie. » Il y a parfois des moments où on se fait un petit bilan là. Tiens, où j'en suis, qu'est-ce que... C'est très bien d'ailleurs, c'est parfait. Donc là, il y a des personnes qui ont des projets. Alors, soit qui voudraient que ça aille trop plus vite, et on vous dit non, on lève le pied, on attend, on prend le temps, on pose bien les bases, on étudie bien tout ça, voilà. Ou alors, j'ai des personnes qui ne croient pas du tout à leur projet, on leur dit oui, croyez-en, croyez en votre projet, mais posez bien les bases, étudiez bien, regardez bien toutes les possibilités, et c'est un projet qui peut aboutir. J'ai pas mon litre de café, heureusement. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je la voix des âmes qui m'appelle. Ah bon? On va prendre la voix des âmes. Oh, on a des personnes qui souffrent physiquement, là. On a des personnes qui souffrent physiquement. Alors, on nous dit qu'il y a un message à vous transmettre. Le poids des larmes.
Oh, j'ai des personnes qui croient plus en leur bonheur, là, qui sont un petit peu défaitistes, qui se disent ça sert à rien, j'y arriverai jamais, ou qui viennent de perdre un bonheur dans lequel elles étaient. Ah, pourquoi ça? Ces relations karmiques. Aïe, aïe, aïe. Communication. Ne dites pas qu'il y a un retour de communication, là. Hein. Encore une seconde, je me fais la place, là, parce que je vais vous les montrer après les cartes. Ah, ben oui, forcément, il fallait bien s'y attendre. Donc, il y a un message qui arrive à vous, là. Il y a un message qui arrive à vous. On a quelqu'un qui est... mais super triste, qui est, voilà, qui a le poids des larmes sur les épaules, il a un message à vous transmettre. Alors je dis il, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Il prend conscience qu'il était heureux avec vous, qu'il avait tout ce qu'il lui fallait. Voilà, vous étiez son étoile, vous étiez son guide, vous étiez l'épaule solide sur laquelle il pouvait se reposer. Quand il était avec vous, il était toujours bien, heureux, rigolé. Il pouvait enfin être lui. Et apparemment, c'est terminé entre vous. C'est terminé entre vous. Et il est pris sous le poids des larmes. Donc, on est bien sur une relation karmique. Donc, c'était une relation qui était là pour vous faire bosser. Des fois, il y a des relations karmiques qui peuvent durer très 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 longtemps. Attention, hein, c'est pas mauvais les relations karmiques en elles-mêmes. Hein. Donc, il est tellement pris dans le regret, dans le... il se dit qu'il est passé à côté de quelque chose. Il regrette. Alors, est-ce qu'il vous a fait un coup de Trafalgar? Est-ce que ça s'est arrêté? Peu importe, par manque de communication. Peut-être par un manque de communication, hein, qui communiquait plus que l'autre. Quoi qu'il en soit, il revient à la communication, en tout cas. Il va revenir à la communication. Ouais, c'est une personne. Et puis, on revient à la communication. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui s'est ancré. Regardez cette madame-là qui est en position de méditation et qui prie. Il ne sait pas comment vous allez l'accueillir, donc il prie, il demande à ce que vous parveniez à écouter au moins ce qu'il a à vous dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a réglé beaucoup de problèmes. Donc on ne parle pas d'un arrêt de relation d'un mois ou deux. Ça remonte à beaucoup plus... environ autour des 1 an. Donc c'est pas de hier. Il prend conscience qu'il est passé à côté du bonheur. Bon. Je vais prendre qui? On va voir avec qui. Tiens, l'oracle intuitif, si tu veux. Viens me voir. On a beaucoup de sel en ce moment. Hein, mais bon, c'est bientôt fini. J'en ai beaucoup qui m'écrivent, qui me disent, mais ça va pas. Je pensais avoir fait le job et je me rends compte que non et que c'est normal. On est dans une année où les choses sont remises en place. C'est l'année du karma, on est pur. On nous réaligne sur notre chemin, on nous réaligne, et beaucoup sont réalignés avec leur cœur, et ça se fait pas mal dans la souffrance, c'est ce que je peux voir. J'y suis passée, je vous dis pas, voilà. Donc, laissez ce nettoyage s'opérer, c'est normal. Voilà, c'est normal. Bon, bah tout, moi... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce message à transmettre là?
J'ai mon ventre qui chante, il a faim. Mais lui, il a toujours faim. Moi, j'ai un estomac qui a toujours faim. Ouais, c'est... Alors là, la vieillesse, c'est pas quelqu'un qui est vieux. C'est quelqu'un qui ne croit plus en rien. Voilà. Il se lève le matin parce qu'il faut se lever. Il se couche parce qu'il faut se coucher. Il mange parce qu'il faut manger. Mais il a plus cette petite étincelle-là qui nous fait qu'on aime la vie, que on sort, on bouge, on va se promener. Fini. Il se dit que c'est bon. Maintenant, il attend la fin. Il n'a plus envie de faire la fête, il n'a plus envie de rien. C'est pas qu'il est en dépression, hein, c'est qu'il est fataliste. Voilà, il se dit c'est bon, il n'y a plus rien qui peut changer dans ma vie. J'ai merdé. Moi je dis que pour certaines personnes, il faudrait qu'ils naissent avec un mode d'emploi en fait. Ouais, vous vous êtes éloigné là. Vous êtes dans l'éloignement complet. Vous êtes en éloignement complet et il s'éloignait de ce bonheur. Alors, il devait certainement avoir des raisons bien à lui. Hein. C'est propre à chacun. Mais maintenant, il prend conscience que oui, on a la trahison qui apparaît. Je déteste cette carte. Voilà. Donc, c'est certainement quelqu'un qui vous a gentiment... avec amour, on me dit. Qui vous a trahi avec amour, qui vous a planté de jolies petites flèches dans le dos, mais tout ça avec amour. C'est fantastique. Ah ben voilà. Qui a préféré son bien-être, ses acquis, son argent. Il a peut-être pris conscience que quand il irait... dans sa dernière demeure, là, tout ça, ça restera à la portée. Et puis alors, hein, il y tient son argent, regardez, il est heureux là, il les fait voler. Bon, on parle bien de la consultante, hein, c'est pour vous qui regardez. Ah, c'est que j'avais jamais fait attention, là. Elle a toutes les lunes, là, toutes les phases de la lune au-dessus de la tête. Je croyais que c'était un joli truc, quoi. Non. Ok. Bon. Alors, ce monsieur-là, qui maintenant est submergé par ses regrets, qui se rend compte qu'il est passé à côté du bonheur. Alors oui, quand je vous dis de ne pas attendre, parce que j'ai une dame, elle me dit, oui, mais moi, je l'aime. Ben oui. Vous pouvez ne pas attendre tout en continuant de l'aimer. Ce que je veux dire, c'est que ne vous bloquez pas. Parce que je connais, moi, le système. Hein, je vais vous dire, moi, par exemple, tout bêtement, le jeudi matin, je savais qu'il ne travaillait pas. Je restais à la maison, je ne partais pas. Au cas où il viendrait. Donc, je restais bloquée chez moi parce que j'avais toujours peur que si jamais il vienne, je ne sois pas là, que j'allais le manquer. Donc, ne vous bloquez pas dans ce style de situation. Ne vous empêchez pas de sortir ou de vivre votre vie ou d'aller en vacances ou d'aller en week-end ou peu importe parce que vous vous dites et si, non, avec des si on referait le monde. Donc avancez. S'il doit venir que vous n'êtes pas là, eh bien, il reviendra en fait. Tout simplement. Donc ne vous mettez pas en position d'attente. Ça ne vous empêche pas de l'aimer. C'est vous continuez votre vie et puis ben, s'il doit revenir, il reviendra. Vous l'aimerez toujours ou pas, après c'est à vous de voir. Mais n'êtes pas là à attendre, à vous dire, je me bloque surtout, je ne vais pas sortir, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Donc voilà, c'est bon, c'est quelqu'un qui a quand même pris beaucoup de retard là. Hein. J'entends qu'il est un peu long à reconnecter le cœur à la pensée. Il s'est senti dans votre relation, il s'est senti en danger. Il s'est vraiment senti en danger. Je pense qu'il a inconsciemment, son inconscient a compris que vous alliez faire trembler sa vie. Vous alliez être un tremblement de terre dans sa vie. C'est pour ça que ça a pris du retard, c'est que il a continué d'agir comme si de rien n'était. On me dit que certainement, vous lui avez dit, à chaque fois, vous aviez mis le point sur les choses qui vous faisaient du mal. Vous lui avez dit, vous lui avez verbalisé. Il vous disait oui, oui, mais
oui, oui, mais, et rien ne changeait. Ça continuait toujours dans le même truc. Il a fait fi de vos avertissements. Et j'entends que pourtant, vous lui avez bien dit, vous lui avez verbalisé, vous lui avez dit que cette relation vous faisait mal. Vous lui avez bien dit. Et lui, il disait, oh, ça va lui passer. Si vous êtes comme moi, une cocotte minute en retardement, forcément, après, quand ça pète, ça pète. L'élévation. Bon, vous vous êtes élevé, il n'y a pas de souci, vous avez conscientisé certaines choses, vous avez travaillé sur vous, ça vous a permis de grandir, de prendre conscience qu'on est relié avec le tout. Vous êtes conscient, vous commencez vraiment à mieux percevoir les signes. Vous avez lâché prise sur certaines choses. Moi, depuis que je vis comme ça, mais c'est vraiment, je m'en remets totalement là-haut, quoi. Voilà, je ne prévois plus rien. Je vais là où on me demande d'aller. C'est une phrase qu'on m'a dit, moi. Mais pas en étant défaitiste, en sachant très bien que là-haut, il me réserve toujours de belles surprises, des choses qui me correspondent vraiment. Et voilà, je ne me prends plus la tête à me dire, tiens, il faut que je fasse ça, il faut faire ci et ci, ça. Non, il n'y a plus de tout et des ci, il n'y a plus de 6 mois pour moi. Je me lève, je fais ma petite vie. Je suis en train de changer de cadre professionnel, mais complètement. Si un jour on m'avait dit que je ferais ça, j'aurais dit non, mais moi qui ai toujours été dans l'aide à la personne, dans... Voilà. Hop, on m'a sorti de là. On m'a carrément sorti de là. Je vais sur autre chose. Jette toujours, d'une certaine façon, jette toujours les personnes. Ne serait-ce que d'avoir une écoute, de conseiller. Mais voilà quoi, c'est... Donc vous avez compris cette façon de faire. Demandez, vous aurez. Voilà ce qu'on nous dit là-haut. Demandez avec le cœur. Mais ne demandez pas en disant, tiens, j'aimerais ci, mais bon, je sais que je ne l'aurai pas. Non, 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 non. Vous demandez, vous savez que vous allez l'avoir. Et si, effectivement, vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas, c'est que ce n'était pas bon pour vous. Là-haut, ils ne vous mettront jamais des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, ouais, cette personne, elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Elle est encore très, très, très terre à terre. Elle est très dans le côté matérialiste, très dans l'argent, dans le... Ouais, elle a beaucoup de croyances limitantes, là. Alors, j'entends qu'elle va vous recontacter. Mais ne vous attendez pas à avoir un changement flagrant dès le début. Bon, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a de l'amour entre vous. Il y a de l'amour entre vous. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a de l'amour entre vous que votre relation va aller jusqu'à la fin ou que c'est viable. Non, des fois, on a des personnes qui s'aiment énormément, qui se font énormément souffrir. Ils s'aiment, mais ils ne seront jamais ensemble. C'est comme ça. C'est peut-être des contrats qu'on passe avant de... Oui, on me maintient, il y a bien la nouvelle et les discussions qui arrivent. Voilà. Donc, écoutez ce qu'il a à vous dire. Vous, de toute façon, vous êtes en position de force. Hein. Vous êtes en position de force. Il n'y a pas de souci. Donc, écoutez ce qu'il a à vous dire. Il va peut-être venir vous donner des explications que vous attendiez depuis des mois et des mois. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ne vous donneront aucune explication, mais jamais. Tout simplement parce qu'elles se refusent d'accepter, parce que pour elles, ce n'est pas possible, d'accepter qu'elles vous aient fait du mal. Elles s'imaginent qu'elles ne peuvent pas faire du mal. Mais si, elles vous ont fait du mal. Mais pour elles, venir vous donner des explications, c'est comme si elles se disaient, oui, effectivement, je lui ai fait du mal. Et pour elles, ce n'est pas possible à entendre. Voilà. Donc, c'est un petit peu de la lâcheté. Oui, c'est de la lâcheté. Il y a des personnes où ça ne sera jamais de leur faute. Jamais. C'est-à-dire que, moi, je vois ma dernière relation, des fois, je pétais les plombs, je me faisais du mal sur moi. Mais vraiment du mal. Attention, non, du mal, vraiment du mal. Ce n'était jamais de sa faute.
C'était toujours la faute de Pierre, de Paul, de Jacques, de ce que j'avais vécu dans mon enfance. Mais il n'a jamais voulu reconnaître que c'était lui qui venait d'appuyer, en sachant très bien tout ce que j'avais vécu, il venait appuyer là exactement où ça faisait mal. Il me refaisait des mêmes souffrances. Mais pour lui, ce n'était jamais, jamais de sa faute. Parce que accepter qu'il soit à l'origine de ma souffrance, eh bien, non, ça lui aurait fait du mal à lui. Ça l'aurait descendu du niveau où il s'était mis. Une fois qu'on a compris ça, on arrête d'attendre des explications. On se dit on n'en aura jamais. Si elles arrivent, tant mieux. Si elles n'arrivent pas, c'est pas grave. On continue. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous allez avoir des nouvelles, il va venir discuter. Vous avez switché complètement. Vous avez gagné en force, vous vous êtes élevé, vous avez pris de la maturité, vous vous êtes relié avec le tout. Vous êtes vraiment en position de force. Écoutez-le. S'il faut, il va enfin vous donner ses explications. Ou s'il faut, il va encore venir. Mais vous n'aurez pas d'explication. Et pour lui, vous n'aura pas fait de mal. Ce n'était pas de sa faute. C'était de la faute à Pierre, Paul, Jacques. Eh bien, laissez faire. Vous l'écoutez, vous lui dites, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, ben, vous savez que vous n'avez plus rien à attendre de ce côté-là. Mais au moins, les choses, elles sont posées, elles sont claires. L'être humain est complexe. Hein, c'est un... Ouais, on me parle bien de normes. Hein. Donc voilà, c'est l'autre qui arrive là, qui va venir vous donner des explications. Alors, est-ce que ce sera des... Est-ce qu'il va en faire reconnaître les choses? Est-ce qu'il va accepter? C'est surtout d'accepter. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai un problème d'acceptation là. J'ai une personne qui n'accepte pas, parce que ce n'est pas possible pour lui de vous avoir fait du mal. C'est pas lui, c'est les autres. On est bien sur une séparation. On est sur une séparation où ça vous a permis de prendre des vacances là-dedans. C'est-à-dire que vous avez fixé vos limites, vous vous êtes respecté. Merci. On est bien sur une séparation. En même temps, et puis ils me le répètent assez souvent, les personnes pour qui tout va bien dans leur vie, que le couple tout va bien, le travail ça va, il n'y a aucun souci dans leur vie, elles ne vont pas venir consulter les guidances. Elles sont dans leur petit bonheur tranquille et en avant Guingamp. Je vais voir combien ça fait, là, 28 minutes déjà. Ben dis donc. Tiens, je vais voir avec un peu, si on a un message général avec mes 77. Garfield, tu sais, je t'aime énormément. Franchement, oui, je t'ai sauvé de la rue en plein été où tu n'avais ni à boire ni à manger. Mais tu es énorme et tu prends beaucoup de place. S'il te plaît. Je sais que c'est pas facile d'être énorme. Je suis passée par là. Avec mes 120 kilos. Moi, j'aurais tout connu. Les 120 kilos, après l'anorexie, à tomber à 48 kilos. Mais ça, c'est moi. En fait, voilà, mon corps et mon poids, ils sont à mon image. C'est tout ou rien. Ou 120 kilos, ou 48 kilos. Ou je suis en obésité morbide, ou je suis trop maigre. Hier, en discutant avec le kiné qui m'a quand même fait faire la technique, qui m'a dit de Mackenzie. Bon, Mackenzie, c'est pas mon copain, hein, je vous le dis, il m'a un peu torturé. Donc là, il m'a fait travailler le dos parce que, bien entendu, j'ai des hernies. Et je lui ai dit, mais de toute façon, j'envisage, j'ai pris un premier contact avec le chirurgien pour m'enlever des obus. Un peu d'eau, voilà, pour me alléger les obus. Il me regarde, il me dit, pourquoi tu travailles avec des obus? Je dis, ben, les obus, c'est quoi les obus chez une femme? C'est ça? Alors il est parti en forêt, bien évidemment. Mais lui, je crois que je lui sers de clown à lui. Il me l'a dit quand je suis arrivée, il m'a dit, ah, il y a mon petit clown. Donc, parce que forcément, ça me fait mal derrière. Donc, il m'a confirmé que oui, effectivement, pour les femmes, c'était très, très compliqué d'avoir des gros obus. Allez.
Un petit général, j'espère. Ah, on a quelqu'un qui prenne les bonnes décisions, là, sur de l'argent. On en a parlé en début de tirage, là, les trucs d'argent, là. On en a parlé. Ouais, ouais, j'ai des personnes en pleine mutation financière, un changement très positif, là. Mais posez bien les bases. Posez bien les bases, analysez bien tout comme il faut. Ah ouais, c'est un changement très constructif pour un avenir, pour, en lien avec l'argent. Bon, il y a le coup de fil qui revient. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va vous appeler, qui a un message à vous faire passer. Quelqu'un, oh là là, quelqu'un qui est super triste, qui prend conscience des choses, qui est très triste, qui est dans une noirceur, ça doit être celui d'avant-hier, là. Quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur, qui est en train de se détacher, qui est vraiment en train d'opérer, qui prend de la hauteur, voilà. Qui s'est peut-être replié un petit peu à un moment donné, là, qui prend de la hauteur et qui regarde la situation différemment. Je ne dirai rien. Cet après-midi, je vais m'escaper, mais alors, tu veux venir, viens, ma petite. Ah, c'est quelqu'un qui vous a menti, hein. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. C'est vraiment... Vous avez eu l'impression d'avoir été manipulé. J'ai les cheveux rebelles, moi, aujourd'hui. Vous avez vraiment eu l'impression d'être manipulé, que vous avez eu affaire à quelqu'un de très rusé. Quoi d'autre? Il trouve des solutions, hein. Il était en pleine dualité. Hein. On me dit là, le cerveau qui se battait avec le cœur. Qui c'est qui a gagné? Bon, c'est quelqu'un qui était très axé sur le charnel, les coucheries, enfin, vous voyez les situations que généralement on vit à l'horizontale. Il était surtout axé sur ça. Ouais, ben vous voyez, ça me maintient. Voilà. On a une histoire de coucherie dans l'histoire, là. Je pense qu'il venait vers vous que pour du charnel et puis repartez. Enfin, vous l'avez ressenti comme ça. Et pour obtenir ça, il vous a menti sur beaucoup de choses. Il a agi par ruse. Il a été très rusé. Et là, maintenant, il a pris de la hauteur. Qu'est-ce que c'est qui lui a fait prendre de la hauteur, là? Ok, ça s'est allumé d'un coup. Parce qu'on ne prend pas de la hauteur comme ça. On ne se réveille pas un matin à se dire, tiens, j'ai mal agi, je vais réparer mes erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, il va vous inviter. Ah non, on me parle de reste. Cette carte, c'est la carte des invitations, mais aussi de la restauration. Et moi, quand j'entends restauration, quand j'entends la restauration, c'est qu'il a restauré une façon de penser. Il a restauré la connexion avec son âme et avec son cœur. D'accord. On l'a mis sur le bon chemin. On l'a mis sur le chemin qu'il lui faut. Voilà, c'est le chemin qu'il lui faut. On l'a remis sur sa destinée.
sur le chemin de sa destinée. Et donc, il vous contacte. Ok, bon, mais on peut en savoir un tout petit peu plus. Merci pour le message général. Mis à part ceux qui ont des projets d'argent, les autres, si vous attendiez une réponse pour un travail, c'est pas pour aujourd'hui. Il est sorti des doutes. C'est quelqu'un qui vivait dans le doute. Il était dans le doute, là. Il était dans le doute, il était dans la confusion. Il ne savait plus trop où aller. Ouais, on a encore des nouvelles. Alors, ça va, on a les... C'est soit des emails, un message, un courrier va peut-être vous écrire, que vous allez recevoir par la poste, ou un coup de téléphone, ou un SMS, peu importe, il va vraiment rentrer en contact avec vous. Vraiment. Il y a la reconnexion qui se fait. Oui. C'est quelqu'un qui, là, c'est là tout ce qui est spiritualité, intuition, empathie. On a affaire à quelqu'un qui manquait d'empathie. Parce que pour lui, voir quelqu'un souffrir, ce n'était pas possible. Alors encore moins si c'était lui qui était à l'origine de cette souffrance. Il s'est reconnecté avec son empathie, avec son intuition. Quelqu'un de très terre à terre est devenu peu à peu beaucoup plus spirituel. Il a pris conscience des choses, d'accord. Bon. C'est une personne qui a coupé court. Qui a coupé court à une situation. J'entends qu'il a coupé net avec un passé. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé et il a opéré une coupure franche et nette avec son passé. Ce qui lui permet de pouvoir revenir vers vous beaucoup plus serein. Il sait dorénavant. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là. Peut-être même qui a été voir quelqu'un pour se faire aider, pour vraiment comprendre. Voilà, on a la rencontre. Voilà. Vous allez vous rencontrer, il va y avoir des discussions, il va y avoir une mise à plat de la situation, il va vous expliquer. Il aura peut-être encore un peu de mal à reconnaître ses torts. Il va avoir encore un peu... Il a le chakra de la gorge là, qui est... Il va avoir du mal quand même à... Je vous dis ça, ça me gratte dans la gorge. Ah oui, c'est quelqu'un qui a du mal à parler. Pardon. C'est quelqu'un qui retrouve enfin son équilibre. Qui veut en fait être juste avec vous, il veut de la justice pour vous. C'est aussi la carte des médecins, c'est quelqu'un qui a souffert, qui a été malade là. C'est quelqu'un qui a été malade. Mais il revient vers vous, il revient sur cette rencontre, sur ce face-à-face. Il va vous fixer un rendez-vous pour rétablir tout ça, pour remettre de l'équilibre dans tout ça. Il a bien pesé le pour et le contre. C'était quelqu'un qui était très égocentrique, qui était très tourné sur lui-même. C'était moi, 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 tout le temps. Il avait besoin d'une reconnaissance, de toujours qu'on le remette au centre du jeu. Il fallait toujours qu'on lui dise « Ouais, c'est trop bien ce que tu fais. » C'était le... Voilà. Il avait besoin qu'on le mette au centre de tout. Et donc forcément, il ne prenait pas de bons choix, il prenait des mauvaises directions.
Oui, on a affaire à quelqu'un d'assez égocentrique, là. Hein. Qui a opéré des changements négatifs. Vraiment, qui a opéré des changements négatifs pour lui. Parce qu'il était trop dans son ego, il était centré sur lui, il se voyait en homme parfait. C'est quelqu'un qui a pris du recul, qui s'est isolé, qui a mis ses pensées en vacances. Oui, c'est quelqu'un qui est... Parce qu'il souffrait tôt, parce qu'il était vraiment... Ça le perturbait trop, il était sans cesse, voilà, ça le rendait malade. Il était addict à vous. Hein. Il s'est rendu compte qu'il était addict à vous. Magnifique. C'est peut-être quelqu'un qui avait une dépendance au charnel, au sexe aussi. Je l'entends comme ça aussi. On a quelqu'un qui était très dépendant de relations furtives, là, des relations d'un soir. Il était addict à ça. Ça a été compliqué, hein. C'est très compliqué pour revenir jusqu'à vous, parce qu'il a encore cette fierté en lui, là. C'est très compliqué d'emprunter ce chemin sinueux, là, qui va mener à vous, parce qu'en plus, il n'est pas sûr de lui, il ne sait pas quelle sera votre réaction. Donc, c'est très compliqué pour lui. Donc, s'il arrive à faire ce geste de vous contacter pour vous parler, écoutez-le. Au moins ça, parce que sinon... on a Zozo qui va encore nous dire ah, je le savais, tout ça pour rien et tout. Non, écoutez-le, faites-lui ce plaisir. Et après, ben, vous faites votre choix. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a opéré. Oh, c'est magnifique, merci. C'est quelqu'un qui était dans le noir, qui était vraiment dans une énergie sombre, mais il fallait qu'il en passe par là. Parce que là, on a la carte de la mort. On a mis fin à une situation, vraiment une situation qui ne lui convenait plus. On l'a sorti de là et on lui opère. On le pousse vers ce changement sur cette nouvelle voie. C'est vraiment un cadeau que la vie lui fait. Voilà. C'est un cadeau que la vie lui fait. Il n'a pas vu comme un cadeau, lui. Ça lui a fait remettre trop de choses en question. Beaucoup trop. Donc voilà, on a un retour qui est annoncé. Forcément, on est là jusqu'à la fin de l'année. On va être dans des trucs comme ça. J'espère qu'après, ça changera. Si vous avez des retours, faites-le moi savoir, comme ça ça me permet un petit peu d'aligner les choses. Vous verrez ce que vous en pensez de lui, ce qu'il a à vous dire. De toute façon, vous le verrez dans ses yeux s'il est sincère ou non. Vous verrez tout de suite s'il cherche encore à vous manipuler. Mais là, j'ai pas quelqu'un qui va vous manipuler qui m'est sorti. J'ai vraiment quelqu'un qui a pris conscience des choses, mais c'est pas facile pour lui de reconnaître qu'il vous a fait du mal. C'est très difficile pour lui. Donc il va venir vous faire part de ses regrets. On ne me dit pas qu'il vient s'excuser. Mais... Ah non, il vient juste vous dire qu'il regrette. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'excuse. Bon, ben vous prendrez ce que j'ai mon pépère là qui est en train de se frotter à moi, là, me mange-tu père? Mais oui, on t'aime, tu le sais. Donc voilà, vous faites attention quand même à ce retour, mais écoutez-le. Déjà pour vous, peut-être que de le revoir après des mois et des années de séparation, ça va vous permettre de vous dire « Waouh, mais j'ai tellement lâché prise que ça ne me fait plus rien de le voir. » Ça arrive des fois. Ça arrive. Donc, voyez ce qui résonne en vous. Vraiment, prenez que ce qui résonne en vous. Hein. N'essayez pas de me dire... oui, hors de question qui reviennent. Vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. On va prendre une carte de Métatron, voir ce qu'il nous dit, mon petit Métatron, là. Chacun est libre dans ses décisions et dans ses choix. Hein. Ne l'oubliez pas. Ne prenez pas les guidances à la lettre. N'allez pas dire, oui, mais moi j'ai fait ça parce que Chava, tu m'as dit de faire ça. Non, non, moi je vous dis rien, je vous transmets le message des guides. Ouais, vous êtes bien en éloignement, là. Vous êtes en parfait éloignement,
Et surtout, je vous avertis bien qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, cette guidance. Des fois, ça me fait tellement de peine de voir des personnes qui s'identifient absolument aux guidances, là. Pour avoir vraiment des réponses à vos questions à vous, il faut faire des guidances privées. Là, on est sur du général. Donc, ça veut dire que on m'envoie des... Peut-être que dans le message, il y a juste une partie du message qui va vous faire vibrer et qui va vous... Voilà, vous allez sentir que cette partie, elle vous appartient. La porte et la clé. Osez. Les portes concernent votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez retrouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Et ça, je confirme. Dès l'instant où on se dit, allez, arrivera ce qu'il arrivera, on lâche prise, on a confiance en la source, en l'univers, en Dieu, ce que vous voulez, en vos guides, on se dit, c'est bon. Ils savent, de toute façon, ils savent ce que... C'est de la coopération, en fait. On est une équipe. C'est une équipe qui se met entre vous et vos guides, c'est une équipe. Et je vous assure que le soir, quand vous vous couchez, pas caché, couchez, peut-être caché aussi, je ne sais pas, et que vous demandez une réponse à vos guides et que vous leur dites, s'il vous plaît, passez-moi le message par rêve, je le comprendrai mieux. J'en ai eu la preuve cette nuit, hein. Je vous dis, je me suis réveillée à 4 h du matin, j'étais... merde, qu'est-ce qui m'arrive? Ah bon, c'est réellement ça. Et bon, j'ai eu dans ma tête, je me suis dit oui, c'est ça, puisque j'ai demandé la réponse et je l'ai eu en rêve. Du coup, je me suis rendormie, j'ai dit oulala, c'est trop compliqué pour moi, je me recouche. Je me suis réveillée presque à midi. Donc, introspection. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives. Et dressez une liste de vos objectifs. J'ai du mal avec ce mot-là. Objectif. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Donc là, ça peut parler aux personnes qui avaient un projet sur qui on a vu avec les 365 petites voix ou avec l'oracle de la forêt. On vous dit de vous poser, de bien structurer ce projet, de vos objectifs, de bien les mettre en place, d'attendre un petit peu, mais surtout de ne pas laisser tomber ce projet. Non. Et dans les autres, on vous demande d'être prudent sur ce retour, parce qu'est-ce que vous êtes vraiment prête ou prêt à accepter ce retour? Parce que des fois, quand il se passe longtemps, on a complètement changé. Ou peut-être que ce retour va vous faire peur, parce que vous savez que vous aurez du mal à refaire confiance en cette personne et que ça va être une torture pour vous de vous remettre avec cette personne. Vous voyez, on vous demande vraiment de ne surtout pas vous précipiter. Prenez de la hauteur, prenez du recul et analysez la situation. Laissez faire les choses. Allez, une petite dernière. Le grenier, le moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre être et d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Je pense que c'est ce qu'on a poussé à faire l'autre personne, à réintégrer son moi supérieur. Il était beaucoup trop dans la superficialité, il était trop dans toute cette possession de matériel, d'accumuler, il a émis une grosse résistance au changement, là. Une grosse résistance au changement. Ouais, pas évident. Enfin, voilà, donc, prenez du temps. C'est pas parce que vous allez réfléchir pendant 2-3 jours ou une semaine à bien poser les choses, à peser le pour, le contre, à prendre de la hauteur sur la situation, que ça va changer quelque chose, quoi. Voilà. Si, ça va changer le fait que vous ayez bien réfléchi, que vous n'aurez pas agi sur de l'impulsion. Mais voilà, admettons qu'ils viennent, qu'ils vous présentent ses regrets ou ses excuses, ou qu'ils vous proposent un nouveau départ, une nouvelle vie,
qui vous dit viens, je t'emmène, on s'en va à l'autre bout du monde. On dit stop 2 minutes, j'ai besoin de me poser parce que c'est soudain, je n'attendais pas du tout ton retour. Enfin, vous voyez, vous pouvez lui expliquer les choses tout en prenant soin de vous protéger, de prendre du recul. Voilà. Mais pas pour autant de couper les liens, mais juste de prendre du recul et d'écouter ce qu'il a à vous dire. Et comme ça, au moins, ça vous permettra de poser à vous vos bases après. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve ce soir pour le live. N'hésitez pas à me dire par mail déjà. Chava, note-moi, je ne serai pas là à 8 h, parce qu'à 8 h, automatiquement, dès que j'ouvre le live, il y a tout le monde qui arrive pour poser des questions. Donc, les 20 personnes, c'est vite rempli la liste. Donc, vous m'envoyez un petit mail, un petit message. Tiens, ce soir, je viendrai, marque-moi. Bon, à savoir, généralement, quand j'appelle les personnes qui ne sont pas là, je fais passer la personne suivante. Je reviens sur la personne que j'ai appelée qui n'était pas là. Si elle n'était pas là, j'arrive. Voilà, parce que je ne peux pas me permettre de rester jusqu'à tous les dimanches jusqu'à 1 h du matin. Attendre que les personnes qui se sont notées ne viennent pas. Bon, c'est rare. Hein. Généralement, j'arrive à les récupérer. Je vous souhaite un bon dimanche. Moi, je vais cavaler dans les bois. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve ce soir. Merci pour tous vos likes, vos partages. J'ai encore eu un don sur PayPal. Je vous remercierai jamais assez. Marie-Agnès, si jamais tu m'entends, merci de m'envoyer un petit mail. Je ne parviens pas à te contacter. J'ai un colis pour toi à poster. Donc voilà, j'aimerais bien avoir que tu me contactes. Tout simplement. Parce que moi, je ne peux pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à ce soir. Prenez bien soin de vous.